Nous allons démonter les caches bras de fourche. Pour ceci, vous observerez qu'en bas de ces caches, vous avez un petit clip en métal. Donc avec un simple tournevis plat, vous allez venir l'écarter de telle manière à ce que vous allez le retirer donc complètement. Voilà, vous enlevez le clip. Ensuite, vous avez une vis ici qui sera en 8. Donc cette vis, vous la desserrez complètement. Et une fois que la vis est retirée, eh ben, vous n'avez plus qu'à tirer sur le cache et votre cache s'enlève. Vous faites la même de l'autre côté. Donc vous dévissez de l'autre côté. Quand la vis est retirée, vous n'avez plus qu'à tirer sur le cache pour qu'il s'enlève. Pour démonter le cache avant de votre mobilette, donc pour le cache on va dire du klaxon, il y aura deux vis à venir démonter. La première sera celle-ci, voilà, et la deuxième est au fond, je ne sais pas si vous la voyez, bon, elle est identique, elle est juste à l'opposé. La deuxième vis est dévissée, vous pouvez maintenant faire glisser le cache, tout simplement. Pour dévisser le klaxon, il suffit de retirer les deux vis que vous avez derrière. Nous allons démonter les bras du guidon. Pour ceci, équipez-vous d'une clé plate de 11 ou deux clés plates de 11 et d'une clé clic. Vous dévissez la vis, cette vis-ci. Vous n'êtes pas obligé de la dévisser à fond. Juste laissez un jeu, vous voyez. Ensuite, vous prenez un tournevis plat assez large pour venir écarter un petit peu cette partie-ci. Voilà, faut vraiment qu'il s'écarte. Et dans la logique, voilà, vous n'avez plus qu'en faisant des petits mouvements circulaires qu'à venir retirer le bras du guidon. Et voilà. Le premier est retiré. Faites le même de l'autre côté. Vous retirez le bras. Pour enlever le compteur, il va falloir dévisser la vis. Ouais. Vous dévissez l'écrou. Pour dévisser cet écrou, utilisez une pince multiprise. Donc vous le desserrez à la pince au début, juste histoire de dire que ça soit plus simple à la main, mais vous le faites après à la main. Une fois retiré, votre compteur s'en ira aisément. Pour démonter le cache-phare, il va falloir enlever la vis qui se situe ici. Donc c'est du 8. Et quand il est dévissé, votre cache s'enlève en le faisant soulever un tout petit peu. Voilà, le cache-phare est enlevé. Pour enlever la fourche, il vous suffira, avec un tournevis plat, de venir délicatement retirer le petit capuchon qui se trouve sur le haut. Ensuite, avec une clé de 32, vous allez venir dévisser l'écrou ici. Voilà. Vous l'enlevez. Une fois retiré, vous allez venir ôter le cache. Cette partie là, donc le triangle de fourche. Voilà. Hop, vous l'enlevez. Ensuite, avec une pince multiprise, vous allez desserrer l'écrou qui est ici, donc la cage à roulement. Donc pareil, hein, ça se dévisse à la clé au début. Ensuite, vous le desserrez à la main. Débranchez le klaxon.
Et là vous allez voir que quand vous aurez retiré cet écrou, et bien la fourche va tomber toute seule. Alors faites super attention au niveau du roulement, parce que vous avez un roulement qui se situe juste au-dessus et un roulement qui se situe juste en dessous. Le roulement, il se trouve ici et le même en dessous. Voilà, vous avez retiré votre fourche. Pour réinstaller la fourche, vous venez emboîter avec le roulement, donc bien positionner le roulement ici. Ne pas oublier de venir y mettre de la graisse. Vous faites rentrer la fourche à l'intérieur. Même maladie pour le roulement du dessus, c'est-à-dire que vous allez y mettre de la graisse, faire bien attention à ce qu'il ne manque pas de billes ou ce que vous le raccrochiez. Vous venez serrer l'écrou. Vous le serrez à la main. Alors ça doit être serré après à la pince, mais pas le serrer trop fort. Si vous le serrez trop fort, vous allez avoir beaucoup de mal à tourner votre guidon, à tourner la fourche. Et si vous le serrez pas assez, vous allez avoir un jeu qui va se créer. Donc, on prend une pince et on y va par petits bouts. Un petit peu. Voilà. Là, le serrage est optimum. Nous allons repositionner le cache-phare. Donc, vous le faites rentrer dans les emplacements prévus à cet effet au niveau de la fourche. Puis, vous allez venir revisser la vis qui se situe ici. Donc, vous le serrez à la main. C'est une clé de 8 et vous le finissez à la clé. Nous allons repositionner les bras. Donc vous les rentrez dedans. Le mouvement circulaire afin de vous permettre de rentrer dedans complètement. Quand le premier est mis en place, vous pouvez mettre le deuxième. Voilà. Les bras sont mis. Il ne vous restera plus qu'à les serrer. Le guidon est maintenant mis en place. Pour réinstaller le compteur, placez-le dans l'emplacement à cet effet. Voilà. Vous avez une petite pièce comme celle-ci. Passez-la à l'intérieur du compteur. Alors j'aurais dû retirer l'ampoule. Voilà. Donc vous la passez à travers le trou du câble pour le compteur. Et ensuite, vous allez venir positionner l'écrou. Vous le serrez à fond. Nous allons repositionner le cache donc du klaxon. Donc nous allons repositionner, ouais c'est ça, nous allons le remettre en place. Pour repositionner le câble de compteur, donc le carré, vous allez venir le positionner dans le compteur. Délicatement, vous faites tourner un petit peu pour qu'il puisse s'emboîter dedans. Et là il rentre pas. Alors surtout forcez pas, hein, parce que alors là, vous cassez, voilà, cassez le compteur, ça doit rentrer tout seul. Une fois qu'il est positionné, vous resserrez l'écrou. Donc vous resserrez l'écrou à la main. Et quand vous avez une résistance, vous venez le resserrer avec une pince multiprise. Vous faites un petit quart de tour. Voilà, juste pour pas qu'il se desserre. Le câble de compteur est remonté. Nous allons repasser le cache plastique donc pour le bras de fourche. Lorsqu'il est revissé, il ne vous restera plus qu'à venir y mettre le petit clips en métal. Nous allons positionner le garde-boue. Donc pour ceci, prenez votre garde-boue, positionnez-le sur votre fourche. Voilà. Faites-le passer, mais on va le faire passer comme ça. On évitera d'abîmer.
Vous le présentez au niveau des vis. Donc les vis, vous les avez déjà mis auparavant sur le porte-garde-boue. Hein, je sais pas le nom exact de cette pièce. Ensuite, vous venez placer une rondelle. N'oubliez pas de mettre la rondelle, parce que c'est vraiment une pièce qui bouge. Et vous serrez pas à fond. Serrez le premier, vous faites le même sur le deuxième.